Il s'appelait Élias. 29 ans, les cheveux déjà piqués de gris prématuré, le regard vide comme un puits asséché. Il traversait le grand erg occidental depuis 3 lunes, seul avec ses 2 derniers chameaux faméliques et un sac de cuir presque aussi vide que son cœur. Autrefois, il était le plus rusé des négociants d'Alexandrie. Il avait vendu des soieries byzantines aux émirs, des perles de la mer Rouge aux princesses perses, des épices de Malabar aux alchimistes fous du Caire. On disait de lui, Élias peut transformer du sable en or et de l'or en poussière. Mais l'or s'était envolé, une tempête de dettes, un associé qui l'avait trahi, un navire coulé au large de Damiette. En quelques mois, il avait tout perdu. Sa maison aux colonnades blanches, ses serviteurs, sa femme qui était partie sans un mot, emportant jusqu'au dernier bijou. Il ne lui restait plus que cette vieille veste élimée, une dague aux manches pendues et une soif inextinguible de revanche contre le destin. C'est ainsi qu'il arriva, à bout de force, devant l'oasis d'Al-Khansa. Le soleil cognait comme un marteau sur l'enclume. Les palmiers semblaient trembler de chaleur. Et là, au milieu des dunes orangées, un marché improvisé s'étendait comme un mirage vivant. Des tapis persans déroulés sur le sable, des sacs de safran et de cardamome éventrés, des plateaux de lapis lazuli et de malachite qui scintillaient comme des yeux de djinn. Au centre, un homme en robe safran et turban blanc l'attendait. Il n'était ni jeune ni vieux. Sa barbe était taillée avec soin, ses yeux noirs brillaient d'une intelligence ancienne. Il vendait tout et rien à la fois, des amulettes, des herbes qui faisaient rêver, des fioles d'eau prétendument venues de la source de vie éternelle, mais surtout, il regardait les gens comme s'il voyait déjà la fin de leur histoire. Élias s'approcha, la gorge râpée par la soif. « De l'eau » murmura-t-il. L'homme lui tendit une outre sans un mot. Élias but comme un animal, puis il releva la tête. « Combien je te dois ?» L'inconnu sourit doucement. « Rien. Mais toi, tu portes un poids qui vaut plus que 1000 outres d'or. Assieds-toi. Parle. Le désert écoute mieux que les hommes. » Élias ricana, amer. « Parler ? À quoi bon ? J'ai tout vendu. Ma parole, ma confiance, mon âme. Et regarde ce qu'il m'en reste. » L'homme inclina la tête. « Tu as vendu ton âme ? Vraiment ? Où est-ce toi qui t'es vendu à elle ?» Élias fronça les sourcils. Il n'aimait pas les émirs. « Écoute, vieil homme, j'ai besoin d'argent. Vite, je dois repartir vers le nord, payer mes dettes, reprendre ce qui m'appartient. Vends-moi quelque chose qui vaille cher, quelque chose que je pourrais revendre au triple. » L'homme le fixa longtemps. Puis il sortit de sous son manteau un petit coffret de bois de santal, pas plus grand qu'une main. Il l'ouvrit. À l'intérieur reposait une pierre. Pas une gemme taillée, pas un diamant parfait. Une simple pierre ronde, gris-bleu, mate, avec une minuscule veine d'or qui courait à l'intérieur comme une rivière gelée. Elle semblait respirer. « C'est quoi ça ?» demanda Élias méfiant. « On l'appelle l'étoile cachée. On dit qu'elle contient le dernier éclat de lumière que Dieu a laissé tomber sur terre quand il a créé l'espoir. Elle ne brille jamais pour celui qui la regarde avec avidité. Elle ne brille que pour celui qui est prêt à la rendre. » Élias éclata de rire. « Une pierre qui ne brille pas ? Et tu veux que je paye pour ça ? Je ne veux pas d'argent. Je veux ton histoire. La vraie. Pas celle que tu racontes aux autres. Celle que tu te caches à toi-même. » Élias sentit un froid lui remonter l'échine, malgré la chaleur. Il regarda autour de lui. Les autres marchands semblaient ne pas les voir, comme si le temps s'était arrêté pour eux deux. Il parla. Il raconta la trahison de son associé, la lettre que sa femme avait laissée sur la table, les nuits où il avait compté les pièces en pleurant, la fois où il avait vendu le collier de sa mère
pour payer un créancier. Et enfin, la dernière chose qu'il n'avait jamais avouée à personne. J'ai menti à mon petit frère. Je lui ai dit que j'allais revenir le chercher, qu'on reconstruirait tout ensemble. Mais je ne suis jamais retourné au village. J'avais honte. J'ai préféré disparaître dans le désert plutôt que de le regarder dans les yeux. Quand il eut fini, il y eut un long silence. Puis la pierre changea. D'abord une lueur timide, puis une chaleur douce, puis une lumière dorée, pure, qui illumina le visage d'Elias comme un lever de soleil intérieur. Les veines d'or pulsaient maintenant, comme un cœur. L'homme referma le coffret. « Elle est à toi. » Elias recula. « Je ne peux pas. Je vais la vendre. Je vais la revendre cher. Tu peux faire ce que tu veux, répondit l'homme. Mais souviens-toi, elle ne brillera plus jamais pour toi après cela. Et tu le sauras chaque fois que tu fermeras les yeux. Elias partit le lendemain à l'aube, le coffret contre sa poitrine. Il marcha 3 jours. Le 4e, il croisa une caravane en détresse. Une vieille femme et son petit-fils, seuls, le chameau mort, l'eau finie. Le garçon, 8 ans peut-être, avait les mêmes yeux que son frère autrefois. Elias s'arrêta. Il regarda le coffret. Il regarda le garçon. Puis, sans un mot, il sortit la pierre. Il la posa dans la main tremblante de l'enfant. « Garde-la, dit-il. Elle est à toi maintenant. » La pierre s'alluma. Pas pour Elias, pour le garçon. Une lumière si forte qu'elle fit reculer les ombres du désert. Elias sentit quelque chose se briser en lui et se reformer. Il donna son dernier outre d'eau, la moitié de ses dattes, sa couverture. Puis il repartit, les mains vides. Mais étrangement, léger. Des mois plus tard, on racontait dans les souks une histoire folle. Un homme aux cheveux gris, vêtu d'une simple tunique, qui marchait de village en village. Il ne vendait rien. Il écoutait. Il racontait. Et parfois, quand quelqu'un avait tout perdu, il sortait une vieille dague aux manches fendues et gravait sur un palmier ces mots « Tu n'as pas tout vendu. Il te reste encore toi. » Et on disait que, certaines nuits, quand le vent soufflait du bon côté, on pouvait voir une toute petite lumière bleue danser au fond de ses yeux, comme une étoile qui refusait de s'éteindre. Fin.